Pekka Jyotish Pada. La lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi, troisième partie. Bon, hier nous avons vu les 8 points essentiels. Je vais simplement les rappeler pour avoir la suite qui a un lien. C'est-à-dire le temps, l'empreinte lumineuse du temps de soi. Donc le temps de prendre conscience de son projet d'existence, c'est pas rien. Le temps de se connecter à sa destinée. Et qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde et qu'est-ce que je peux donner au monde. Le temps aussi d'exercer une carrière. Quelle carrière? Qu'est-ce qui peut m'amener au zénith? Qu'est-ce que je porte? Ça aussi, c'est un temps qu'il faut prendre pour le savoir. Le temps de la relation, de la rencontre à l'autre. La relation peut être impossible, il faut le savoir. On peut être fait pour le brahmacharya, c'est-à-dire que ne pas se marier, c'est aussi écrit dans les thèmes, ça, on peut le voir. Donc le temps de la rencontre à l'autre. Mais on peut aussi rentrer dans une relation où c'est trop tôt ou c'est trop tard, on ne se rencontre jamais. On peut aussi rentrer dans une relation où c'est comme les rails d'un chemin de fer. Chacun va dans son sens, on va dans le même sens, mais on ne se rencontre jamais. Donc il y a plusieurs types de relations. Et ça, c'est aussi inscrit dans les thèmes. Le cinquième point qu'on avait vu aussi, c'est s'approprier de son espace de vie. Parce que chacun de nous possède sur la planète entière, je ne parle pas que de la France, mais ça peut être aussi en Australie, c'est-à-dire que sa ligne de vie, là où on peut vivre, on peut être mieux, c'est en Australie, mais il faut y aller là où est sa ligne de vie. C'est comme ça, et l'univers l'a bien spécifié pour chacun de nous, mais encore faut-il le savoir. Le temps aussi de s'appuyer sur ces piliers d'existence, c'est-à-dire qu'on a au moins 4 piliers d'existence. Si un qui s'écroule, tout s'écroule. Mais ce n'est pas le même pour tout le monde. Le temps de se mettre en forme, mais aussi le temps d'être une étoile. Mais aujourd'hui, on va aller encore beaucoup plus loin dans la lecture de cette empreinte lumineuse. Aujourd'hui, on va voir ce que nous donne la Lune. Parce que je vous ai parlé de la Lune, je vous parlerai toujours de la Lune parce que c'est l'eau, c'est quelque chose qui est fondamental dans le Jyotish. Qu'est-ce que nous donne réellement la Lune? La Lune, il y a 2 choses fondamentales, il y a 2 forces fondamentales qu'il faut savoir. Vous connaissez tous la pleine Lune, la nouvelle Lune, vous savez tout ça. Mais en fait, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est que quand vous êtes né à la pleine Lune, vous avez plein d'énergie. Vous êtes comme, vous ressemblez comme à Jupiter, c'est-à-dire que vous avez une grande créativité, une expansion. En fait, vos batteries sont chargées quand vous êtes né à la pleine Lune. Il y a une période dans la Lune, dans le cycle lunaire où vous êtes né dedans, vous avez plein d'énergie. Et ça, c'est la Lune qui vous donne. En revanche, si vous êtes né à la nouvelle Lune, qui est aussi déterminée, et là, vous avez le vent. C'est le vent qui domine. Vous avez un mental qui fait un yo-yo. Mais pourquoi je suis comme ça? Et des fois, ça va, et des fois, ça va pas bien. C'est des yo-yo, mais c'est comme ça. Vous êtes né pendant cette période-là. Et il y a des modalités pour le corriger, mais encore faut-il le savoir. Donc, vous avez une fragilité mentale si vous êtes né à la nouvelle Lune. Alors, pour ne pas faire de jaloux, le soleil, qu'est-ce que le soleil nous donne? Mais le soleil nous donne au moins 5 qualités. Parce que vous allez voir que plus on va avancer, il y a le soleil d'un côté, il y a la lune, mais il y a les autres planètes. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que le soleil donne, qu'est-ce que la lune donne. Les deux déjà, si vous comprenez ça, le reste va en découler. La première qualité que le soleil donne, c'est l'âme. L'âme, c'est celui qui infuse la vie dans le corps. Vous avez un corps, et dans le mental bien sûr. Si vous savez, si dans le thème, on repère où se trouve votre soleil, mais c'est là aussi, on peut savoir comment le soleil insuffle la vie dans votre âme, parce que l'âme c'est bien, le mental c'est bien, mais s'il n'y a pas de vie dans le mental, si le soleil est complètement à la rue et n'est pas bien, vous n'y êtes pas. Cette qualité-là, c'est le soleil qui le donne.
La deuxième chose que donne le soleil, c'est le feu. C'est-à-dire que votre corps est bien vivant, il y a l'étincelle de vie, mais il n'y a pas, votre mental, la vie est là, mais il n'y a pas d'étincelle pour démarrer. C'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne pouvez pas démarrer dans la vie. Pourquoi? Mais pourtant, je pense que j'ai tout dans la vie, mais j'arrive pas à démarrer. C'est un peu comme une voiture, il n'y a pas la bougie, il n'y a pas cette étincelle-là pour que la vie puisse démarrer. Parce que le soleil est posé et positionné au mauvais endroit. Troisième point, le soleil vous donne la possibilité, le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer, la lune ne l'a pas, c'est le soleil qui le donne. La troisième chose, donc c'est ça, on a vu. Et la quatrième chose, le soleil donne le temps. Alors je vous ai parlé que de la lune qui était le maître du temps, mais le vrai temps, c'est celui qui change. Mais le temps que nous connaissons, vous et moi, c'est-à-dire qu'à 7h30, il faut que j'aille au travail, à 8h30, ça commence, les invités vont arriver, à 10h, il faut que j'aille manger au restaurant, le petit déjeuner, ainsi de suite. Ce temps qui est bien compartimenté, bien réglé, et ça, c'est le soleil qui s'en occupe, pas la lune. La cinquième chose que le soleil peut donner, c'est que le soleil a 7 visages. C'est quoi ces 7 visages? C'est des formes que vous connaissez, c'est les 7 jours de la semaine. Être né un lundi pose une énergie particulière. Être né un mercredi pose une énergie particulière. Être né un vendredi pose un visage particulier parce que c'est le soleil qui infuse quelque chose quand vous êtes né ce jour-là. Et on pourrait voir ça beaucoup plus tard si vous voulez, si ça vous intéresse. On va voir les 7 visages du soleil. Et parce que le soleil porte aussi cette énergie-là. Donc voilà un peu la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. C'est toutes ces choses-là qui vont ensemble qu'il faut aller lire et explorer. En tout cas, tout ça, comment? Simplement avec votre lieu de naissance, votre date de naissance et votre heure de naissance, les choses sont inscrites. Donc, commentez, likez sur PK Jyotish Pada. Partagez aussi si ça vous intéresse. Posez des questions, envoyez des mails et moi je vous répondrai. Merci à vous et à demain.